Merci de suivre Media Business Télévision, amis sportifs, et bienvenue à ce nouveau journal de sport sur vos antennes. On va commencer par les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en prélude de la rencontre de la troisième journée de ces éliminatoires entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie prévue le 11 octobre 2024 prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Sabé Machini et Honoré Luango, tous membres du comité de normalisation de la FECOFA, ont eu un échange pédagogique avec les responsables des structures de soutien aux léopards de la RDC. L'objectif s'assurer de l'organisation XXL de la dite rencontre, question de baliser les chemins pour la qualification de nos fauves à la CAN Maroc 2025. Regardez. A invité effectivement les structures qui soutiennent l'équipe nationale en perspective du match que nous allons livrer le 11 octobre. Et c'est entrevoir les stratégies ensemble comme partenaires, comment faire pour que nous puissions pousser notre équipe à engranger la troisième victoire qui fera que nous puissions avoir 9 points et ça nous mettra en situation de pouvoir aisément nous qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Nous allons dresser des banderoles, nous allons entrevoir, vu que c'est ouvert maintenant, voir si on peut avoir accès le moment venu à l'équipe nationale pour faire un geste, évidemment dépendamment de l'entraîneur, et c'est ce que nous allons faire. Ça permet à ce que nous puissions être unis, nous puissions regarder dans le même sens afin que l'équipe nationale puisse effectivement gagner, l'emporter et aller de l'avant. Nous demandons à tous les membres de la fraternité quinoise, sachez que nous sommes dorénavant bien pris en compte par rapport à l'équipe nationale et nous allons nous mobiliser, nous allons faire en sorte que nous soyons en nombre, en grand nombre pour ce match-là du 11 octobre afin que cette équipe puisse engranger les 3 points afin que nous puissions totaliser 9 points. Notre équipe, le Léopard, joue un match très capital à domicile. Comme dit-on, de grandes choses se préparent. Raison pour laquelle la fédération avait invité de différentes structures. De manière générale, nous avons dit que nous devons sensibiliser la population, chinoise en particulier, et de la RDC en général. Nous avons dit que les billets doivent se vendre à 72 heures, qu'il y ait quand même le guichet avancé pour faciliter aux nombreux supporters de payer déjà à temps réel le billet. Et nous voulons assez que cette fois-ci, qu'il y ait quand même de l'ordre, comme nous voyons dans d'autres sites. D'éveiller la conscience des supporters lorsque l'on arrive au stade, ce n'est pas pour faire le désordre, c'est pour plutôt soutenir l'équipe, soutenir les athlètes du début jusqu'à la fin, parce qu'il est très important, les athlètes comptent sur nous. Quand on est là, on doit leur appuyer, on doit leur montrer qu'on est là pour eux, on est là pour les applaudir, on est là pour chanter pour eux. Nous sommes en fait les 12e joueurs sur le terrain, on est là pour les pousser à la victoire, c'est ce qui est vraiment très important pour nous et c'est ce que nous allons continuer à faire, à mobiliser les supporters, à parler avec eux sur cette importance de venir très nombreux au stade, chanter, d'encourager nos joueurs pour qu'ils puissent à leur tour nous donner les résultats dont on a besoin. On va quitter la CAN Maroc 2025 pour parler cette fois-ci de l'autre CAN chez les U20. Mauvaise entrée en lice pour le Léopard U20 de la RDC au tournoi qualificatif à la CAN U20 de la zone UNIFAC. Les poulains du coach Guy Boukassa ont perdu un match d'ouverture sur la note étriquée de 1-0 au stade Massamba Déba face au Diable Rouge du Congo au Brazzaville, pays organisateur du 10 tournois. L'unique but de la rencontre a été marqué par le joueur Moussavou de Chan à la 28e minute de la rencontre. Le détail sur cette compétition et la suite des journées à suivre dans cet élément. Continuons
Lions de la République démocratique du Congo se sont inclinés devant le Diable Rouge Junior du Congo-Brazzaville en match d'ouverture des éliminatoires CAN Event Zone Unifac, mardi 24 décembre 2024 au stade Alfonso Massamba Deba de Brazzaville. Le Diable Rouge Event se sont imposés 1-0 face au Léopard dans ce derby du fleuve disputé grâce à un but de Moussa Voudéchan à la 27e minute. Grâce à cette courte victoire, les Congolais d'en face occupent provisoirement la première place du groupe A avec 3 points, suivi de la Guinée équatoriale 0 points, la RDC à la 3e et dernière position avec 0 points. Le Tchad s'est retiré de la participation de ce tournoi qualificatif, une occasion gâchée pour le Event du Tchad qui avait une opportunité de participer à la CAN et espérer une place à la Coupe du Monde de leur catégorie. En définitive, ce désistement prive les supporters du SAO de voir ce que vaut cette sélection qui frappe à la porte des seniors. La deuxième journée se jouera le jeudi septembre 2024 pour le groupe B, Cameroun contre la République centrafricaine, et pour le groupe A, la Guinée équatoriale en découvrira avec les Congo-Brazzaville. La RDC et les Gabon sont exemptés de la deuxième journée et entreront en lice à la 3e avec le Gabon qui jouera le Cameroun et la RDC qui jouera la Guinée équatoriale. Le Congo et la RCA sont exemptés de la 3e journée car ils auront des matchs à jouer dans cette compétition. Le match de classement opposeront les 3e des deux groupes le 30 septembre 2024, les demi-finales le 1er octobre et la finale le 2 octobre 2024, toujours à Brazzaville. Et après cette défaite, les Léopards ont l'obligation de remporter leur seconde explication le samedi 28 septembre 2024 prochain face à la Guinée équatoriale pour espérer de continuer avec la compétition, comme l'a bien évoqué le coach Guy Boukassa de Léopard Event de la RDC en conférence de presse d'après-match. Suivez. C'est normal qu'on soit déçu après avoir manqué de le faire. Donc voilà. On était venu pour gagner, c'est le Congo qui l'a fait. Félicitations à eux. On a été buté à quelques soucis, les administratifs surtout, qui nous ont pas permis d'entamer la compétition comme on le souhaitait. Je crois que vous avez eu la feuille de match, vous avez vu le nombre des noms assurés qu'il y avait. Donc il y a eu des soucis d'enregistrement, donc ça nous a amené à bricoler un peu, si on doit le dire comme ça. En deuxième mi-temps, on a réajusté, on a présenté un très beau visage. Je préfère retenir la deuxième mi-temps, c'est prometteur. Donc là, nous maintenons notre destin en main. Il nous suffit de gagner le samedi et d'aller en demi-finale. Écoutez, le Congo avait eu une avance sur nous. Cette avance se situe au fait que il y a au moins 7 joueurs dans l'équipe de Clément qui étaient déjà avec les U17 à la CAN. Donc vous voyez, ils ont l'habitude des compétitions de haut niveau. Chose que nous, on n'a pas connue. Nos jeunes là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en match officiel. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont été tétanisés par l'entrée de match. Alors que en face, les Congolais, ils ont fait la CAN U20, certains, ils étaient à la CAN U17, donc ils ont déjà appris. Donc dans mon camp, je n'ai aucun joueur, je dis bien aucun, qui avait déjà pris la hauteur de la compétition. Donc c'est normal que ça se passe comme ça. Ils ont appris en première mi-temps, en deuxième mi-temps, vous avez vu que on était tranquille. Maintenant, au deuxième match, c'est clair que on va monter en puissance. Et comme je disais, le match d'aujourd'hui, il était important, mais c'était pas le match déterminant pour aller à la CAN. Donc, je préfère qu'il se soit passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est très bien de tout de suite commencer face à une équipe de ce niveau-là, pays organisateur, face à son public. Donc, je pense que mes garçons, ils ont beaucoup appris. Je peux vous rassurer que samedi, c'est une autre équipe très engagée que vous allez voir et qui fera trembler ses filets. Je suis déterminé et j'y crois. Parlons des interclubs de la CAF à présent. Le tirage au sort de la phase de groupe se tiendra le lundi 7 octobre 2024 au siège de la CAF en Égypte dans l'ordre des 10h GMT, soit 11h de Kinshasa pour la coupe de la CAF et 11h juste GMT, soit 12h juste de Kinshasa pour la Ligue de champions de la CAF. Les équipes concernées sont pour la Ligue de champions, Al Ahly FC, Al Hilal du Soudan, AS FAR Club, l'Espagnol Union, le CR Belouizdad, Djoliba d'Imali, l'Espérance sportive de Tunis, GD Sagrada Esperanza, Mamelodi Sundowns
d'Afrique du Sud, MC Alger, Orlando Pirates, Pyramide FC d'Égypte, Raja Club Athlétique de Casablanca, Stade d'Abidjan, les tout-puissants Mazembe de la RDC et Young Africans de la Tanzanie, tandis qu'en Coupe de la Confédération, les équipes qui seront concernées sont Al-Masri SC, ASS Djaraf, ASEC Mimouza, Association Black Bulls, CD Lundasoul, CS Constantine, CS Sfaxien, Enimba FC, FC Bravos Domakis, Orado United, RS Berkane, Simba Sporting Club, Stellenbosch FC, Stade Malien, l'USM Alger et Zamalek d'Égypte. On va quitter le football et parler à présent handball dans ce journal en vue de peaufiner leur préparation pour la CAN handball prévue du 27 novembre au 7 décembre prochain à Kinshasa. Les Léopards Seigneur Dames séjournent au Portugal où elles ont entamé les stages de préparation dans la ville de Lisbonne. Les dames qui participeront dans cette CAN dans le groupe B avec l'Angola, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda devraient batailler dire pendant ces stages pour mettre toutes les batteries en marche dans l'objectif d'obtenir le meilleur résultat en novembre et décembre prochain lors de cette 26e édition de la CAN féminine à domicile. Du handball à la boxe cette fois-ci, sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère des Sports et la Fédération congolaise de boxe organiseront du 14 au 27 octobre 2024 prochain la 21e édition du championnat d'Afrique à Kinshasa au du Stade de Martyrs. 20 pays ont confirmé déjà leur participation dans cette joute continentale. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère du Sport et la Fédération congolaise de boxe organisent la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe. Élite masculine et féminine du 14 au 27 octobre 2024 au stadium du Stade de Martyrs de Kinshasa en RDC. Sous l'égide de la Fédération internationale de boxe, avec la participation de la Confédération africaine de boxe. Pour ce 25 septembre 2024, le journal de sport sur Média Business Télévision est terminé. Merci à l'équipe rédactionnelle de sport ainsi qu'à l'équipe technique qui nous a assistés pour ces jours. On se retrouve le vendredi pour le prochain journal. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.